des Sceaux. La parole est à Madame Sandrine Marc. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le ministre, nous allons voter dans quelques minutes cette belle loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Nos débats ont mis en exergue la crise sans précédent que subissent les écoliers dans le monde. Près d'1,6 milliard d'enfants sont privés d'école en raison de la pandémie. Dans ces pays, les familles doivent mettre en place des mécanismes de sauvetage qui ne laissent aucune place à un retour à l'instruction scolaire. Les filles sont à nouveau mariées très jeunes. Les garçons sont enrôlés dans des groupes armés. De très nombreux enfants se retrouvent contraints à travailler. En France, l'école résiste. Nos enfants vivent quasi normalement. C'est l'exception française. C'est grâce à l'engagement des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. Et c'est aujourd'hui, d'ailleurs, au nom de tous mes collègues que je leur rends hommage à nouveau. Alors, je sais qu'il est difficile pour certains, sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux, de ne pas être dans la polémique et l'outrance permanente. Mais mesurons aujourd'hui ce choix courageux du gouvernement français de garder les classes ouvertes, salué à l'unanimité. Lors de notre commission d'enquête avec Marie-George Buffet sur l'impact du Covid-19 sur la jeunesse, nous avons tous pris conscience des conséquences délétères de la fermeture des écoles. Elle a immédiatement creusé les inégalités et parfois mis en danger les jeunes. Mais cette détermination du gouvernement français de garder l'école ouverte nécessite une vigilance de tous les instants et de l'adaptabilité. Pour contrer la propagation du virus et de ses variants, les tests salivaires se multiplient dans les établissements scolaires. Sans ces tests, un dépistage à grande échelle n'aurait pas été possible. Alors, monsieur le ministre, certains professeurs sont inquiets sur le rôle qui sera le leur dans le déploiement de cette politique de tests d'envergure. Pouvez-vous nous préciser la stratégie du protocole sanitaire que vous mettez en place pour protéger et accompagner le personnel de l'éducation nationale, les enseignants, nos enfants et au final nous-mêmes? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Morche. Merci pour cette question importante. Merci aussi d'avoir commencé par parler de la situation mondiale. Parce qu'on ne le dit pas assez, c'est une catastrophe éducative mondiale qui se joue au travers des différents confinements et nous devons être tous très vigilants sur cette question. C'est pourquoi j'en parle aussi souvent à l'échelle européenne, à l'échelle de la francophonie et à l'échelle internationale via l'UNESCO, parce que nous devons être attentifs à ces millions d'enfants, comme vous l'avez dit, qui en ce moment sont déscolarisés. Et on ne peut être que très inquiet de cela. Dans ce paysage, c'est vrai, la France a réussi à maintenir les élèves à l'école dans cette année scolaire. Le président de la République et le Premier ministre ont été extrêmement actifs en me soutenant sur ce point, en réussissant à faire que, malgré toutes les difficultés, et grâce à l'engagement de tous les personnels de l'éducation nationale, l'école reste ouverte. Et je crois que c'est un objectif qui fait consensus aujourd'hui dans notre pays, parce que chacun comprend bien ce qui se joue derrière la scolarisation des enfants. Pour cela, il faut sans arrêt améliorer nos outils, et notamment la fameuse stratégie tester, alerter, protéger. Cette stratégie, elle a commencé avec les tests PCR que nous faisons depuis plusieurs mois, chaque fois qu'il y a des élèves ou des adultes symptomatiques. Et bien entendu, elle va continuer. Ce qui s'ajoute aujourd'hui, c'est la stratégie s'appuyant sur les tests salivaires. Les tests salivaires signifient que nous pouvons davantage aller vers l'école primaire. C'était difficile auparavant pour les tests nasopharyngés. Ce sont des tests qui doivent nous permettre, tout simplement au cours des prochaines semaines, en ayant 300 000 tests par semaine, d'avoir une vision de la situation des élèves, même quand ils sont asymptomatiques. Nous irons en particulier dans les territoires où nous savons que le virus circule. Il y a des écoles où nous reviendrons aussi tous les 15 jours pour avoir des études qui nous permettent de savoir où en est la circulation du virus. Et grâce à cela, nous allons réussir aussi à prendre des mesures plus fines à l'échelle de chaque territoire et continuer à atteindre cet objectif qui est garder les écoles ouvertes pour tous les enfants de France. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue jusqu'à 17 h.